Salut, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un outil qui est honnêtement incroyablement puissant pour retrouver de la sérénité et surtout du temps. On va décortiquer la fameuse matrice d'Eisenhower pour que tu puisses la maîtriser et vraiment te l'approprier. Alors est-ce que cette image te parle? Ce sentiment, tu sais, d'être un peu comme un hamster dans sa roue. On s'agite, on court dans tous les sens et à la fin de la journée, on est complètement épuisé, mais avec cette désagréable impression de ne pas avoir avancé sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est un sentiment super courant, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'être occupé et être productif, eh bien, ce sont deux choses très très différentes. Bon, mais d'où elle vient cette méthode qui peut vraiment changer la donne? Figure-toi qu'elle nous vient d'un leader qui, lui, devait gérer des priorités d'un tout autre niveau. Il s'agit de Dwight D. Eisenhower, qui a été le 34e président des États-Unis. Un principe tout simple, mais d'une efficacité redoutable. Et voilà, c'est cette phrase qui est au cœur de tout. Prends juste un instant pour y réfléchir. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent rarement important. C'est cette distinction qui est la clé de tout. Ça nous force à faire une pause et à nous demander « Attends, qu'est-ce qui capte mon attention là, tout de suite? Et pourquoi ?» C'est vraiment le fondement de toute la matrice. Ok, alors décortiquons un peu ces deux concepts. L'urgence, c'est ce qui crie le plus fort. Ça demande une attention immédiate, c'est souvent lié aux besoins des autres. C'est un peu comme le sablier qui se vide, il faut agir tout de suite. L'importance, c'est complètement différent. C'est ce qui te construit toi, ce qui contribue à tes objectifs sur le long terme, à tes valeurs profondes. C'est ta boussole intérieure. Et tout le piège, tu vois, c'est de laisser le sablier dicter la direction de ta boussole. Allez, passons maintenant à l'outil en lui-même. L'idée, c'est de cartographier tes activités pour y voir beaucoup plus clair. La matrice, c'est vraiment comme une carte qui va te permettre de savoir, quasi instantanément, où placer chaque tâche qui se présente à toi. Et voici la fameuse carte. C'est super simple en fait. Il y a juste deux axes. Un axe vertical pour l'importance, qui va de faible à forte, et un axe horizontal pour l'urgence, de forte à faible. Et ces deux axes, ils créent 4 zones, 4 quadrants, où chacune de tes tâches va pouvoir trouver sa juste place. La première zone, en haut à gauche, c'est la zone A, important et urgent. Ça, c'est la zone de crise, le mode pompier. C'est le feu à éteindre, les problèmes pressants, les deadlines de dernière minute. L'action ici, elle est simple. Il faut le faire soi-même et le faire maintenant. On ne réfléchit pas, on agit. On passe maintenant à la zone la plus intéressante, la zone B. Important, mais pas urgent. C'est ici que ton avenir se construit. Tout ce qui est planification, stratégie, formation, prendre soin de ta santé, de tes relations. L'action ici, c'est de planifier. Ça veut dire bloquer un vrai moment dans ton agenda pour t'en occuper, bien avant que ça ne devienne une urgence. C'est la zone des leaders, clairement. Attention, attention. Voici la zone C. Urgent, mais pas important. C'est le piège de l'illusion. Ce sont toutes ces interruptions, certains appels, les urgences des autres qui viennent polluer ton emploi du temps. Ça donne l'impression d'être super productif, mais en réalité, ça ne te fait pas avancer d'un pouce. L'action ici, déléguer. Si c'est possible, confie ces tâches à quelqu'un d'autre. Elles ne méritent pas ton temps précieux. Et pour finir, la zone D. Peu urgent et peu important. C'est la zone où tu as le droit de dire non. Les distractions, les tâches inutiles, scroller à l'infini sur les réseaux sociaux, ce sont de vrais voleurs de temps. L'action est radicale, mais tellement libératrice. Abandonner. On supprime ces activités et sans aucune culpabilité. Donc, si tu dois retenir une chose, ce sont ces 4 verbes. Pour chaque tâche qui se présente, la décision peut être prise en 1 seconde. Est-ce que je dois la faire, la planifier, la déléguer ou l'éliminer? C'est un filtre d'une efficacité redoutable pour reprendre le contrôle de tes journées. Bon, parfois c'est vrai, la distinction n'est pas si évidente. Si jamais tu hésites pour classer une tâche, pose-toi cette simple question. Si je ne fais pas cette tâche, quelle est la conséquence? Si la conséquence est grave, alors c'est important, donc probablement A ou B. Si la conséquence est minime, c'est sûrement du C ou du D. Mais alors, c'est quoi le but final de tout ça? L'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais avoir d'urgence, c'est impossible. Non, le vrai secret de la sérénité, c'est de passer le plus de temps possible dans la zone B, la zone de la planification et de l'anticipation. Et ce schéma l'illustre parfaitement. C'est un cercle vertueux. Plus tu passes de temps à planifier en zone B, à anticiper, à te former, à prendre soin des choses importantes, eh bien moins tu auras de crises à gérer en zone A. C'est logique. En nourrissant ta zone B, tu affames littéralement ta zone A. Alors la grande question maintenant, c'est comment on fait? Comment on fait pour passer plus de temps dans cette fameuse zone B et faire le premier pas? Et je tiens à te le dire, comprendre la théorie, c'est une chose.
Mais l'appliquer au quotidien, surtout quand on a déjà la tête sous l'eau, c'est un vrai défi. Donc c'est tout à fait normal de ne pas y arriver tout de suite et surtout de ne pas y arriver seul. C'est pourquoi si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, d'un accompagnement pour mettre tout ça en pratique et reprendre vraiment le contrôle, je te propose qu'on en discute ensemble. Tu peux réserver un appel découverte, il est offert, on fera le point sur ta situation sans engagement. Toutes les infos sont sur mon site www.adelinepaolini.com. Et pour finir, n'oublie jamais ceci. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Elle n'est pas renouvelable. Utiliser cette matrice, ce n'est pas juste une question de productivité, c'est avant tout un acte pour prendre soin de toi. Merci pour ton écoute et à très bientôt.